Namasté les yoginis et les yogis. Alors le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est notre troisième centre énergétique, celui du plexus solaire. Alors lors des deux séances précédentes, nous avons couvert le premier centre énergétique, celui qui nous relie à la Terre, à sa solidité, à notre survie. Lors de la séance suivante, nous avons couvert le centre énergétique qui nous relie à l'eau, à la fluidité, aux sensations, si vous voulez. Et aujourd'hui, donc, nous allons couvrir ce troisième centre énergétique qui est un centre très puissant et qui, si vous voulez, gère notre identité, notre ego, l'image que nous projetons à l'extérieur de nous-mêmes. Alors, ce centre, disons d'abord, quand est-ce qu'il fonctionne bien? Il fonctionne bien, si vous voulez, quand on est en cohérence entre l'image que l'on projette à l'extérieur et ce qu'on est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, il n'y a pas, si vous voulez, de, comment dirais-je moi, de gap, de différence entre l'image que l'on a réellement à l'intérieur, de qui on est vraiment à l'intérieur de soi, et l'image que l'on projette à travers ses émotions, ses pensées et sa personnalité, par exemple. Donc, si cette cohérence existe, on se sent bien, et si vous voulez, ce centre fonctionne de manière équilibrée. Alors, il dysfonctionne quand on ne projette pas, si vous voulez, l'image de soi, la véritable image de qui on est vraiment. Et dans ce cas-là, ce centre perd un peu les pédales. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne projette pas l'image de qui on est vraiment? Simplement parce que on a grandi dans une famille où on a essayé parfois de projeter, si vous voulez, une image de soi qui n'est pas vraiment ce qu'on est vraiment pour faire plaisir, par exemple, aux parents. Pareil pour l'école. On a parfois projeté des idées, si vous voulez, on a essayé de bien faire, alors qu'on a fait parfois certains types d'études, alors que ce n'était pas vraiment ce qu'on était à l'intérieur de soi. Pareil pour le milieu professionnel. Souvent, dans les milieux professionnels, on n'ose pas être soi-même, parce qu'on se dit, si j'étais vraiment moi-même, si vous voulez, je ne pourrais pas occuper cette place. Et dans ce cas-là, on a des contradictions et ce centre ne fonctionne pas bien. Voilà. Il ne fonctionne pas bien non plus, si vous voulez, dans notre société, parce qu'avec l'amplification des réseaux sociaux, nous avons tendance à projeter une image de nous-mêmes qui ne nous représente pas vraiment. Et donc voilà toute une source, si vous voulez, de dysfonctionnement de ce centre qui est extrêmement puissant parce qu'il peut, si vous voulez, nous vraiment booster vers le meilleur, comme il peut être empêché de fonctionner convenablement en cas de contradiction, comme je viens de vous le dire, entre qui on est vraiment et l'image que l'on projette à l'extérieur. Alors, pendant les séances de yoga, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie, si vous voulez, d'équilibrer ce centre. Soit parce qu'il est surexcité, si vous voulez, parce qu'on a un ego qui a pris des dimensions, si vous voulez, des dimensions énormes et qui nous pose des problèmes à ce moment-là, des problèmes à nous et à notre entourage. Dans ce cas-là, avec la respiration, si vous voulez, on va calmer cette partie, si vous voulez, on va l'équilibrer. Et par contre, pour ceux qui n'osent pas exprimer vraiment qui ils sont vraiment, il va apporter, si vous voulez, le développement de ce centre va équilibrer, va permettre petit à petit d'exprimer ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Voilà. La posture du jour, c'est la posture, une variante de la posture du demi-pont. Donc c'est une variante déjà plus avancée. Et donc nous allons y aller pas à pas. Et donc avancer, si vous voulez, jusqu'au niveau qui vous convient. Tant que le niveau d'inconfort n'est pas trop grand, vous avancez. Donc on fera 3-4 variantes avant d'arriver, si vous voulez, à la variante finale. Et donc faites suivant vos possibilités.
Voilà, une excellente séance à vous tous et à vous toutes. Alors, donc, on va commencer par écarter nos pieds de la largeur des hanches, relâcher nos épaules, donc faites des petits mouvements d'épaule, hein, un petit peu la tête, petit micro-mouvement de la tête, à droite et à gauche, petit mouvement des hanches, droite, gauche, éventuellement un petit cercle avec les hanches dans le sens anti-horlogique et puis dans le sens horlogique, parce que les hanches en flow, ça travaille énormément, de même que les épaules. Inspirez, montez les épaules vers l'arrière, laissez redescendre en expirant. Donc à nouveau, inspirez, montez les épaules, et expirez, descendre d'avant en arrière. Changez de côté, montez vers l'arrière, redescendre vers l'avant. Monter, redescendre. Monter en arrière et redescendre. On tourne les bras avec l'intégralité du torse, droite, gauche. Laissez suivre la tête, le mouvement. Essayez que ce soit une détente et pas, si vous voulez, une tension. Ok, on va relâcher et on va débuter par des respirations en mouvement que vous connaissez pour la plupart. Donc des respirations namasté en mouvement. Inspirez, élevez les bras. À mi-hauteur, tendre convenablement les bras latéralement. Expirez en gardant les bras latéralement. Et puis inspirez à nouveau, on continue. On étire convenablement ses mains et ses bras vers le haut et vers l'arrière. On touche les oreilles dans toute la mesure du possible avec ses bras. Et puis on expire, on descend tout doucement, les mains en namasté, devant la poitrine. À ce niveau-là, on croise les doigts, on continue à expirer. On continue à expirer, 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 expirer. On expire à fond. On pousse ses bras vers le bas au maximum de possibilités en contractant l'abdomen, en rejetant tout l'air qu'on a dans les poumons. Et puis on inspire, on élève les bras. Devant soi, on suit les mains du regard. On étire convenablement les mains et les bras vers le haut et vers l'arrière. Et puis on expire, on replie ses ailes très très lentement. Expirez lentement, contrôlez l'expiration en freinant le souffle. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Inspirez au maximum de possibilités. Et puis, relâchez complètement. Un gros relâchement pour relâcher en même temps les tensions. On va reprendre ça. Donc, inspirez, élevez les bras. Et étirez à nouveau convenablement au maximum de vos possibilités. Expirez, descendre les mains en namasté. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Contractez. Inspirez, élevez les bras. Étirez à nouveau vers l'arrière. Expirez, repliez lentement ses ailes. Freinez l'expiration. Ceux qui connaissent Ujjayi freinent l'expiration avec la respiration Ujjayi. Croisez les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis relâchez. On va poursuivre. Inspirez à nouveau. Levez les bras. Et on va expirer en glissant la main gauche le long du bras droit. Glisser le bras gauche derrière la tête. Saisir l'aisselle droite. Tenir dans cette position d'inspiration et puis expirer, descendre tout doucement
le bras droit jusqu'à l'horizontale. Respirez un peu dans cette posture, normalement. Et puis relâchez très lentement, sortir de la posture, relâchez le bras gauche, relâchez le bras droit, laissez redescendre les bras le long du corps. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut, vers l'arrière. Et enfin, descendre tout doucement en expirant les mains en namasté. Et quand les mains sont en face du visage, placez le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crochetez les mains, les pouces sur la zone entre les deux sourcils au niveau du troisième œil. Expirez convenablement. Et puis inspirez, étirez convenablement les deux bras. La tête vers l'arrière, regardez dans toute la mesure du possible derrière soi. Et puis relâchez la respiration et relâchez les bras. Laissez venir les bras le long du corps. Inspirez, élevez à nouveau les bras. Et cette fois, glissez la main droite le long du bras gauche. Allez crocheter l'aisselle gauche. Laissez descendre tout doucement le bras gauche à l'horizontale. Crochetez convenablement l'aisselle gauche. Vérifiez vos alignements, si c'est nécessaire. Corrigez. Et puis relâchez la posture. Remettre lentement les bras le long du corps. Inspirez à nouveau. Élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et placez le coude droit à l'intérieur du coude gauche. Crochetez les deux mains. Et puis inspirez, étirez la tête vers le haut, vers l'arrière. Et puis relâchez, ressortez de la posture et laissez venir les bras le long du corps en expirant. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Et quand les mains sont à hauteur de la poitrine, vous vous pliez en deux, vous continuez à expirer. Et puis vous descendez tout doucement les bras et les mains vers le sol. Pliez légèrement les genoux, laissez pendre la tête. Inspirez, glissez les mains le long des tibias, posez les mains sur les cuisses, regardez devant vous, étirez convenablement la colonne en essayant de creuser le milieu du dos. Vous devez sentir l'étirement dans le dos. Tirez la tête vers l'avant si c'est nécessaire. Et puis expirez à nouveau, descendre les mains sur le sol. Inspirez, saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et vous allez faire un peu de pendule, assouplir à la fois les hanches. Laissez bien tendre la tête, pas de tension dans les cervicales. Et ensuite, vous allez saisir les coudes, bras droit, bras gauche, derrière les genoux. Et laissez tendre la tête. Si vous pouvez, vous amenez la tête au niveau des genoux. Et puis, expirez à nouveau. Posez les mains au sol, pliez légèrement les genoux. Tendre les jambes, dans toute la mesure du possible. Et puis, inspirez, élevez le bras droit. Étirez le bras droit, suivre la main droite du regard. Étirez convenablement. Et puis, expirez, descendre le bras droit. Tout doucement, ramenez la main droite au sol, ou sur le tapis. Inspirez, élevez la main gauche. Étirez convenablement le bras gauche et la main gauche. Et puis, expirez, redescendre le bras gauche et la main gauche au sol. Expirez convenablement, posez le ventre sur les cuisses.
Et puis en inspirant, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses, et on se redresse. Lentement, on déroule la tête en dernier lieu et on relâche les bras le long du corps. On va maintenant se préparer à la chaise. Donc vérifiez que vous avez un bon alignement. Donc les pieds alignés sur la largeur des hanches. On va inspirer, variante 1 d'abord. Inspirer, élever les bras. Et puis tendre les bras devant soi et venir s'asseoir virtuellement sur une chaise. Descendez le plus bas possible. Bien tendre les bras vers vous. Tirez la tête vers le haut. Inspirez. Expirez, posez les mains au sol. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser lentement. Et puis relâchez la respiration. Bougez légèrement vos épaules. Relâchez les tensions dans vos épaules. Et puis, à nouveau, variante 2 maintenant. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains simplement en namasté devant la poitrine. Et pendant ce temps-là, on vient s'asseoir en chaise. Voilà. Expirez, 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 expirez. Resserrez les coudes. Et vous êtes assis en chaise. On tient un peu dans cette posture. On va inspirer convenablement. Et puis on va expirer, poser les mains au sol. Et puis inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser lentement. Et relâcher les tensions. Variante 3, qui est donc la chaise avec torsion. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté, comme tout à l'heure, on va arriver en 2. Et on vient s'asseoir. On va inspirer et tourner. Allez, poser le coude gauche au-delà du genou droit. Poussez sur les deux mains. Alignez vos avant-bras. Regardez vers le plafond. Respirez normalement dans la posture. Travaillez convenablement la torsion et vérifiez vos alignements. On va inspirer et puis expirer, allez poser les mains au sol. Et inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses. Et se redresser et relâcher. Variante 3, on va pratiquer l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Côté gauche. Expirez, descendre les mains en namasté, venir s'asseoir virtuellement en chaise, sur une chaise. Inspirez. Expirez, tournez, coude droit, genou gauche. Alignez les avant-bras, tournez le torse, regardez vers le plafond. Et éventuellement, poussez sur les deux mains jointes. Quelques respirations. Inspirez convenablement dans la posture. Et puis expirez, posez les mains au sol. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redressez lentement. Et relâchez. Alors, on va passer à la variante 4 que j'ai introduite. Je ne sais plus si c'est la leçon précédente ou encore avant. Donc, on va commencer par poser le pied droit sur le genou gauche. Inspirez. Expirez, venir tout doucement s'asseoir en chaise. Et ensuite, posez le pied droit dans le coude droit et crochetez le genou gauche avec le coude gauche. Et regardez devant soi, tenir dans la posture. Relâchez, posez les mains au sol et ensuite se redresser en glissant les mains
sur la jambe droite et relâchez enfin la jambe gauche. L'autre côté, donc posez d'abord le genou droit sur le pied droit sur le genou gauche. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre en chaise. Et quand on est en chaise, posez le coude gauche, posez le pied droit dans le coude gauche et crochetez le genou droit dans le coude droit. Joindre les mains, regardez devant soi, gardez l'équilibre. Relâchez les mains, posez les mains au sol, remontez lentement en gardant l'équilibre. Relâchez la jambe droite. Bougez un peu vos jambes. Et voilà pour la chaise. On va maintenant se préparer pour la série, si vous voulez, de salutations au soleil. Quand vous êtes prêts, on y va. On inspire, on élève les bras. Et expirez, descendre les mains en namasté. À mi-hauteur, plié en deux. Et continuez à expirer, posez les mains au sol, pliez légèrement les genoux. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Alignez-vous convenablement, chien tête en bas. Rappelez-vous les principes. Le dos, pliez légèrement les genoux, tirez le derrière vers le haut, tendre les jambes et bien étirer vos mollets et les tendons. Laissez la tête pendre naturellement dans l'alignement du dos. Ensuite, quand vous êtes prêt, on va inspirer et étirer la jambe droite vers le haut. Tendez convenablement le pied et la jambe au maximum de vos possibilités. Ensuite, en expirant, vous allez amener le genou droit lentement, contrôlez le mouvement, contre le coude droit. Okay. Et puis, inspirez. Élevez à nouveau la jambe droite. Tirez à nouveau la jambe droite vers le haut. Et puis, expirez, descendre tout doucement la jambe droite, comme si vous la descendiez dans l'eau. Voilà. Récupérez votre souffle. Inspirez. Élevez la jambe gauche en tendant convenablement, pointez convenablement votre jambe vers le haut, vers l'arrière. Expirez. Amenez le genou gauche contre le coude gauche. Tout lentement. Tenir le genou contre le coude. Inspirez. Et élevez la jambe gauche. Tirez bien la jambe gauche vers le haut. Descendre tout doucement la jambe tendue. Voilà. Et posez le pied gauche au sol. En expirant, vous allez aller poser tout doucement le genou sur le tapis. Et puis, vous allez venir vous asseoir sur les talons et étirer convenablement les bras vers l'avant en posture de l'enfant. Voilà. Posez le front à terre. Récupérez votre souffle. Ensuite, en inspirant, vous allez glisser les mains sur le tapis. Posez les deux mains sur les genoux. Expirez. Inspirez, s'élever sur les genoux. Et inspirez, levez les bras également vers le ciel. Et étirez vers l'arrière. Expirez, allez mettre ses mains sur la hanche gauche et la hanche droite. Inspirez, tirez la tête vers l'arrière et portez le cœur vers le ciel. Et expirez, venir s'asseoir à nouveau sur les talons
Inspirez. Expirez. Glissez les mains sur le tapis devant vous. Et inspirez, venir chercher le chien tête en bois, pointez les orteils au sol. Et on est à nouveau en chien tête en bas. Relaxez convenablement la respiration. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Pour les niveaux 1, vous posez le genou au sol. Les niveaux 2, vous gardez la jambe gauche tendue. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement vos bras vers le haut et vers l'arrière. Expirez, repliez les mains derrière le dos, croisez les bras. Inspirez à nouveau, bombez le torse, regardez devant vous vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, amenez l'épaule droite sur le genou droit. Inspirez, se redresser. Et expirez, posez les deux mains de chaque côté du pied droit. Inspirez à nouveau, pied droit à l'arrière. Réalignez-vous convenablement, reprenez votre souffle en chien tête en bas. On va emmener le pied gauche cette fois en expirant à l'intérieur de la main gauche. Voilà. Niveau 1, posez le genou. Niveau 2, gardez la jambe droite tendue. Étirez-vous aussi convenablement vers l'avant. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez les deux bras vers l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez devant soi. Expirez, épaule gauche sur genou gauche. Inspirez, se redresser. Et expirez, les deux mains de chaque côté du pied gauche. Inspirez à nouveau, pied gauche à l'arrière. On s'aligne convenablement en chien tête en bas. Et on vient chercher la planche. Alors, niveau 1, vous descendez en demi-planche. Niveau 2, vous descendez en planche. Descendez lentement, 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 lentement. Posez poitrine, menton, évidemment, et sur le sol. Inspirez, mini cobra. Lâchez les mains. Expirez, menton ou front au sol. Inspirez. Niveau 1, mini cobra. Niveau 2, full cobra. Tirez bien la tête vers le haut. Quelques respirations dans la posture. Relâchez les tensions dans les épaules. Pas tirer trop les épaules vers le haut. Serrez les coudes contre le corps. Pointez les orteils au sol. Et venir à nouveau chercher le chien tête en bas. Alignez convenablement les pieds et les mains. Et enfin, amenez cette fois le pied droit à l'extérieur de la main droite. À nouveau, comme tout à l'heure, si vous êtes niveau 1, vous posez le genou. Si vous êtes niveau 2, essayez de garder la jambe gauche tendue. Posez les avant-bras au sol. Tirez-vous convenablement vers l'avant. Si vous pouvez passer la main droite à l'intérieur de la jambe droite et poser cette main sur le pied par l'extérieur. Inspirez, revenir. Posez l'avant-bras droit à nouveau à terre. Revenir, poser les deux mains à côté du pied droit, bras tendus. Inspirez, pied droit à l'arrière. Bien s'étirer, à nouveau en chien tête en bas. Cette fois, sur une expiration, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main, à l'extérieur de la main gauche. À nouveau, comme tout à l'heure, niveau 1, posez le genou. Niveau 2, gardez la jambe droite tendue. En expirant, vous allez poser les deux avant-bras à terre. Et ensuite, vous allez passer le bras gauche
à l'intérieur de la jambe gauche et posez la main gauche par l'extérieur sur le pied gauche. Revenir, poser l'avant-bras gauche au sol, poser les deux mains, tendre les bras, pied gauche à l'arrière. À nouveau s'aligner convenablement, chien tête en bas. Et puis, on va amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et venir vous asseoir en squat. Tirez bien la tête vers le haut. Calez bien les deux coudes entre les deux genoux. Et on va se redresser très très lentement en squat. Et relâchez. Alignez à nouveau convenablement les pieds sur vos hanches pour la poursuite des salutations au soleil. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Amenez les mains au sol. Inspirez, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Reprenez bien votre souffle, relâchez bien les tensions. Voilà. Le chien tête en bas est une posture de reset. Et amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez le pied gauche pour vous préparer à la posture du guerrier 1. Et puis inspirez, élevez les bras, tirez les mains vers l'arrière en posture de guerrier 1. La jambe gauche est tendue, votre pied est bien ancré au sol, pied gauche, pied droit, jambe pliée à 90 degrés, tirez les bras vers l'arrière. Expirez, guerrier 2. Donc, les bras sont à l'horizontale, le regard fixé sur l'avant, sur la main droite, on se casse. Et puis, on va inspirer, poser la main gauche sur le genou gauche et étirer convenablement le côté droit. On va rester quelques respirations pour un bon étirement du côté droit. Et puis, en expirant, vous allez amener le coude droit sur le genou droit et ensuite étirer le bras gauche dans l'alignement de la jambe gauche. Donc, une seule ligne, vérifiez vos alignements entre le bout de vos doigts et votre pied gauche. Ensuite, en expirant, posez la main droite au sol. D'accord? Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, ils vont passer la main droite en dessous de la jambe droite, aller crocheter la main gauche à l'arrière. Regardez vers le haut, tournez le torse, c'est une torsion. Et ensuite, posez les deux mains de chaque côté du pied droit, tournez le pied gauche et amenez le pied droit à l'arrière. On est à nouveau en chien tête en bas. Et on va se préparer à cette série qu'on vient de faire sur l'autre côté. Donc, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, tournez le pied droit, montrez convenablement les pieds d'abord, cherchez une bonne posture, et inspirez les bras. Posture du guerrier. Les hanches vers l'avant. Expirez, guerrier 2. Testez votre flexibilité. Inspirez à nouveau, main droite sur genou droit. Étirez-vous convenablement. Étirez convenablement tout le côté gauche. On reste quelques respirations dans cette posture. Expirez, coude gauche sur genou gauche. Et on étire convenablement le bras droit dans l'alignement de la jambe droite. Et ensuite, on va aller crocheter la main gauche avec la main droite. La main gauche passe en dessous de la jambe gauche. Et on étire et on regarde vers le haut. C'est une torsion en haut. Expirez, posez les deux mains au sol.
Tournez le pied droit, emmenez le pied gauche à l'arrière. Alignez-vous convenablement. Niveau 1, demi-planche. Niveau 2, venez vous mettre en planche. D'accord? Une bonne posture de planche. Pensez comment est la planche, vérifiez vos alignements. Expirez, descendez lentement, 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 lentement. Posez ventre, menton au sol. Étirez convenablement les pieds à l'arrière. Inspirez, mini cobra. Lâchez les mains. Expirez, menton au sol. À nouveau, inspirez. Niveau 2, full cobra. Niveau 1, mini cobra. Étirez convenablement la tête vers le haut. Et puis, expirez. Pointez les orteils au sol et venir chercher le chien tête en bas. On vient emmener le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez convenablement, le ventre sur les cuisses, les mains posées au sol. Voilà. On a les genoux qui sont bien pliés. Et puis on va inspirer, glisser les mains sur les tibias, poser les mains sur les cuisses, s'étirer à l'avant, vers l'avant, regarder vers l'avant, effectuer un bon étirement de la colonne. À nouveau, expirer, poser les mains au sol, et puis se redresser lentement et dérouler la tête en dernier lieu. Fermez les yeux quelques instants, reprenez votre souffle. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer. Si vous voulez avoir l'énergie pour la séance, il faut inspirer et expirer si vous voulez plus que normal. On ne peut pas garder une respiration normale pendant toute la séance. Il faut aller plus loin. Deuxième phase, inspirez, levez les bras. Étirez à nouveau vers l'arrière. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté. Se plier en deux. Venir poser les mains au sol. Inspirez, pied droit, pied gauche à l'arrière. On est en chien, tête en bas. On s'aligne convenablement. Voilà. Et puis on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Tournez à nouveau le pied gauche. Inspirez à nouveau en guerrier. Étirez convenablement les bras vers l'arrière. Et expirez. Étendre la jambe droite pour venir en triangle. Donc ma jambe droite est tendue, ma jambe gauche est tendue et mes bras sont à l'horizontale. Voilà. Ensuite, on va renverser le triangle. Donc à nouveau poser la main gauche sur le genou gauche et s'étirer convenablement, cette fois en triangle. Et expirer, on va aller poser la main droite dans toute la mesure du possible sur le sol. Et si vous ne pouvez pas, vous allez jusque là où vous pouvez aller et vous alignez convenablement vos bras. Voilà. Vérifiez l'alignement de vos bras. Tirez bien la colonne pour qu'elle soit, si vous voulez, le plus droit possible. Ne collapsez pas vers l'avant. Voilà. Et ensuite, en inspirant, on revient en triangle. On va maintenant aller vers le triangle renversé. Donc cette fois, c'est le bras gauche qui va aller se poser au sol et le bras droit va aller tirer vers le plafond. Expirez, on tourne. Voilà. Bras gauche au sol, bras droit tirant vers le haut, vers le plafond. Essayez d'aligner convenablement vos bras. Et en inspirant à nouveau, on revient en triangle. En expirant, on va plier le genou et aller poser les deux mains de chaque côté du pied droit, tourner le pied gauche et amener le pied droit à l'arrière. On se réaligne à nouveau en chien tête en bas et on va amener cette fois le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tournez le pied droit pour se préparer au guerrier. Inspirez,
Élevez les deux bras. Guerrier 1. Et ensuite, triangle. Tendre la jambe gauche, tendre la jambe droite. Vérifiez que vous avez un bon ancrage au sol et que vous avez un bon alignement. Ensuite, inspirez, main droite sur genou droit et étirez tout le côté gauche. Et puis, expirez. Emmenez la main gauche, le bras gauche tendu, vers le sol. Tirez bien le bras droit vers le haut. Et essayez d'aligner convenablement le bras droit et le bras gauche afin qu'il ne se fasse qu'une seule ligne. Redressez bien la colonne. Et puis, inspirez. Revenir en triangle. Ensuite, nous allons aller vers le triangle renversé. Donc cette fois, comme vous savez, c'est le bras droit qui va aller au sol cette fois et le bras gauche qui va monter. Et vous essayez d'aligner les deux bras. On regarde vers la main gauche. Et on revient en triangle. À nouveau, on vérifie ces alignements. Et en expirant, on revient, on plie le genou gauche et on pose les deux mains au sol. On tourne le pied droit. Et le pied gauche vient se mettre à l'arrière. On se réaligne convenablement, si vous voulez, en chien tête en bas, avant d'aller vers la posture suivante. On va inspirer, élever la jambe droite. Bien étirer la jambe droite vers le haut, ouvrir la hanche droite et tout doucement descendre le pied droit et la jambe gauche, du côté gauche, du pied gauche. Ensuite, en inspirant, on élève le bras droit et on étire convenablement le bras droit vers le haut. On tient dans cette posture. Et puis en expirant, on ramène d'abord le bras. Et ensuite, on ramène la jambe. On tire la jambe à nouveau vers le haut au maximum de ses possibilités. Et puis, on redescend la jambe droite. On se réaligne convenablement. On va inspirer, élever la jambe gauche et le pied gauche. Étirer convenablement le pied gauche et la jambe gauche vers le haut. Ensuite, en expirant, on va descendre, ouvrir la hanche et descendre le pied gauche à droite de la jambe droite et étirer en même temps ensuite le bras droit à un alignement des bras. Le regard vers la main gauche. Expirez, d'abord ramener le bras, la main au sol. Inspirez, élevez la jambe. Tirez bien la jambe vers le haut et expirez, ramenez le pied gauche et l'aligner sur le pied droit. En expirant, on va amener les genoux au sol et on va s'étirer un peu en chien, en posture de l'enfant. Donc, asseyez-vous sur les talons et étirez-vous convenablement. À nouveau, on va revenir à quatre pattes d'abord. Ensuite, pointer les orteils au sol. Revenir en chien tête en bas. Voilà. Et on va venir mettre les mains petit à petit vers les pieds. Voilà. Un peu à la fois. Vos mains, les bras sont tendus. Et on va venir poser les mains à côté des pieds, devant les pieds. Et inspirez, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et venir se redresser pour se préparer aux postures d'équilibre. Alors, aujourd'hui, on va pratiquer la posture de la main aux orteils. Donc, on va d'abord élever le genou gauche et saisir le genou gauche dans les deux mains. Voilà. Premier temps.
Vérifiez si vous avez un bon équilibre dans cette posture. Si vous n'avez pas trouvé l'équilibre dans cette posture, n'allez pas plus loin. Si vous avez trouvé l'équilibre, vous allez mettre la main droite sur la hanche droite et aller saisir l'orteil gauche avec le pouce, l'index et le majeur. Et d'abord, restez dans cette posture. Vérifiez si vous avez votre équilibre dans cette posture. Et ensuite, vous allez tendre très lentement. N'allez pas vite. N'essayez pas de tendre la jambe à tout prix et de perdre votre équilibre. Donc, vous tendez tout doucement, tout doucement, tout doucement la jambe jusqu'au moment où vous arrivez à tendre la jambe devant vous convenablement tout en restant en équilibre. Soit devant vous, soit sur le côté. C'est un peu plus facile en mettant la jambe sur le côté. Tendez bien votre jambe droite également. Et puis vous allez replier la jambe et puis laisser descendre le pied au sol. Voilà, bougez un peu vos genoux. Vous pratiquez de l'autre côté. Donc amenez d'abord le genou que l'on saisit dans les deux mains le plus haut possible. Voilà, tenir l'équilibre dans cette posture. Si vous y arrivez, la main sur la hanche gauche. Et ensuite, allez saisir l'orteil droit et tendre tout doucement la jambe droite. Voilà. Essayez de ne pas vous pencher en avant. Et ensuite, laissez descendre votre jambe lentement au sol. Relâchez les tensions. Après les salutations, évidemment, on a chauffé maintenant. On commence tout doucement à aller vers la détente. Nous allons maintenant aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, mettez les orteils les uns contre les autres, les pieds les uns contre les autres. À nouveau, un petit centimètre d'écart au niveau des talons. Inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre tout doucement. Les genoux se touchent. Voilà. Et on soulève légèrement les talons et on vient se mettre en posture de la pointe des pieds. Dans un premier temps, on s'assied sur les talons. Vous voulez les genoux les uns contre les autres. Et puis on va ouvrir, écarter les genoux, mettre les talons les uns contre les autres. Testez votre équilibre. Relâchez les tensions. Continuez à respirer normalement. Parce que dans cette posture, évidemment, vu qu'on cherche l'équilibre, on a tendance à bloquer la respiration. Enfin, posez les mains au sol et venir s'asseoir pour se préparer à la posture du jour. Et donc, on va travailler aujourd'hui différentes variantes du demi-pont, depuis la variante la plus simple jusqu'à une variante un peu plus avancée. Donc, la bonne posture pour le demi-pont, c'est de poser nos talons. Alors, il y a un problème avec le mien. Il me semble qu'à chaque fois, il y a quelqu'un. Excusez-moi, je vais changer quelque chose parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui apparaît alors que ça ne devrait pas se passer. Ok, j'espère que c'est bon. Je ne sais pas. Ok. Ok. Voilà. Donc, posez les talons le plus proche possible de vos fessiers. D'accord? Les bras le long du corps. Ça, c'est pour la variante 1. Et donc, en inspirant, on va élever petit à petit le bassin. Voilà.
jusqu'à ce qu'on peut. Et ensuite, on va expirer, descendre, si vous voulez, vertèbre par vertèbre, jusqu'au moment où on pose le coccyx au sol. Alors ça, c'est la variante la plus facile. On va la reprendre et on va essayer d'aller d'abord dans cette variante déjà au maximum de vos possibilités. Donc mettez bien les talons le plus proche possible de vos fessiers et inspirez, montez. Poussez au maximum le bassin vers le haut. Et puis expirez, descendre lentement. Ça, c'est variante 1. Alors, la variante 2, vous allez saisir vos chevilles avec les deux mains. Donc, cheville droite, cheville gauche. Donc, vos pieds sont alignés à peu près sur vos hanches. Et vous saisissez, si vous voulez, chacune des chevilles. Si vous ne pouvez pas saisir les chevilles, vous refaites la variante 1. Sinon, on va aller vers la variante 2. Et pareil, on va soulever petit à petit le bassin, si vous voulez, jusqu'au maximum de vos possibilités, tout en gardant, si vous voulez, les chevilles dans la main droite et dans la main gauche. Donc, cheville droite, main droite. Voilà. Et ensuite, expirez, descendre tout doucement. Voilà, on descend tout doucement la colonne sur le sol et on vient poser en dernier lieu le coccyx. On va reprendre celle-ci. Donc, fixez bien vos mains sur les chevilles et ensuite on va inspirer, à nouveau élever le bassin. Et puis expirer, descendre petit à petit la colonne sur le tapis. Voilà pour la variante 2. Alors la variante 3, on va soulever le bassin comme dans la variante, si vous voulez, 1. Et ensuite vous allez mettre vos mains en dessous de vos hanches. Voilà, soutenir, si vous voulez, vos hanches, poser les coudes au sol. Et vous allez soutenir, si vous voulez, votre bassin avec vos avant-bras. D'accord? Ça, c'est la variante 3. Et dans la variante 3, on a une semi-variante qui est qu'on tend la jambe gauche vers le plafond. D'abord, on reste un peu dans la posture, on tire bien sur le pied et la jambe, et puis on redescend la jambe gauche. Et puis sur une inspiration, on va aller tendre la jambe droite. Tirez bien sur la jambe droite pour une bonne extension, un bon étirement. Et puis vous allez ramener tout doucement le pied droit et la jambe droite au sol. Relâchez les hanches et venir poser les mains le long du corps. Donc ça, c'est la variante 3. Et maintenant, on va essayer d'aller vers la variante 4 pour ceux qui sont à l'aise avec la variante 3. Voilà. Parce que pour la variante 4, on part de la variante 3. Donc à nouveau, inspirez, soulevez le bassin. Venir soutenir le bassin avec les deux mains en dessous des hanches. Voilà. Et ensuite, vous allez tirer la tête vers l'arrière, si vous voulez, pour mettre la tête sous le sommet de la tête sur le tapis. Emmenez la main gauche au tapis, la main droite au tapis de chaque côté de la tête. Voilà. Vous êtes dans la variante 4. Tirez bien le ventre vers le haut. On reste un peu dans la posture. Et puis on va relâcher lentement. Venir poser, tourner la tête petit à petit. Et poser le dos au sol, les bras le long du corps. Et voilà pour la variante 4. Allongez les jambes.
On va s'étirer convenablement avant une torsion. Donc étirer convenablement. Inspirez d'abord et étirez les bras à l'arrière, les jambes à l'avant. Relâchez les bras le long du corps. Et ensuite, ramenez les talons à nouveau contre les fessiers. Les bras en croix. Inspirez. Et expirez, laissez descendre les deux genoux du côté gauche. Tournez la tête du côté droit. Et essayez que les deux genoux se touchent et que le genou gauche touche le sol. Relâchez dans cette posture également les tensions. Inspirez, revenir au centre. Et expirez, descendre les deux genoux du côté droit et tourner la tête du côté gauche. Donc, vérifiez vos alignements, essayez d'avoir les deux épaules bien collées au sol et les deux genoux qui se touchent. Inspirez, revenir au centre. Allonger les jambes et se préparer pour la relaxation finale. Prenez conscience de là où vous touchez le tapis avec les différentes parties du corps. Commençons par la tête. Prenez conscience de là où votre tête touche le tapis. Ensuite, les épaules, épaule gauche, épaule droite, les bras, les coudes, la main droite, la main gauche. Y a-t-il une différence entre la main gauche et la main droite? Le dos. Prenez conscience de là où vous touchez le tapis avec le dos. Est-ce que vous le sentez plus du côté droit ou du côté gauche? Avec vos fessiers, avec vos hanches. Le contact du tapis avec les mollets, les talons du pied droit et du pied gauche. Ensuite, on va relâcher les tensions dans le visage d'abord, les joues, les paupières, la mâchoire, la nuque. Bougez légèrement la tête à droite et à gauche. Micro-mouvement également des épaules, des doigts. Faites un micro-mouvement des hanches, de vos genoux. Un petit micro-mouvement des genoux pour relâcher éventuellement des tensions dans les genoux. De vos chevilles, de vos orteils. Concentrez-vous sur la respiration abdominale et sur le plexus solaire.
À votre convenance, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Et venir vous mettre sur le côté droit. Ensuite, venez vous asseoir pour la posture de la séance, la clôture de la séance. Alors cette fois, je ne chanterai pas le son haut, mais le mantra Ram. Et le mantra Ram est un mantra qui est en rapport avec le plexus solaire. Ram a la même vibration que la vibration du plexus solaire. Donc je chanterai le son Ram. Inspirez. Ram. Inspirez. Ram. Inspirez. Ram. Namasté, les yoginis, et excellente fin de soirée.